Bonjour à tous, c'est Paul et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment faire pour trouver sa mission de vie. Donc avant d'expliquer comment faire, je vais expliquer déjà qu'est-ce qu'une mission de vie. Donc ensuite je vais expliquer comment faire pour trouver sa mission de vie. Et troisièmement, je vais vous partager ma propre mission de vie. Donc qu'est-ce qu'une mission de vie? Une mission de vie est la raison pour laquelle vous êtes né, la raison pour laquelle vous êtes ici sur Terre. Pour vous illustrer ça, c'est un peu comme si vous rouliez avec une Ferrari dans un rond-point et que son rond-point comporte une infinité de sorties. En l'occurrence, la Ferrari sera beaucoup plus efficace sur une autoroute par exemple que sur un chemin de terre. Trouver sa mission de vie, c'est trouver une direction, c'est trouver un cap, c'est trouver un sens à sa vie. Pour moi, une mission de vie, c'est aussi le fait de connaître l'alignement qu'il y a entre ses valeurs, ses forces et ses talents, de mettre tout ça au service de l'humanité pour une raison qui vous touche profondément. Et comment trouver une raison qui vous touche profondément? On verra ça dans le deuxième point. Avant de commencer le deuxième point, je tiens à préciser vraiment que trouver sa mission de vie ne se fait pas en un claquement de doigts. Pour ma part, il m'a fallu presque 6 mois à trouver ma mission de vie. Trouver sa mission de vie se fait progressivement et se forge surtout avec l'expérience. Donc deuxième point, comment trouver sa mission de vie? Donc comme je vous l'ai dit, ça ne se fait pas en un claquement de doigts, mais je vais vous poser une série de questions qui peuvent vous donner des indices à la trouver. Donc première raison, qu'est-ce qui vous touche profondément? Quel sujet vous touche profondément à un tel point que vous pouvez en avoir des larmes? Pas forcément des larmes de tristesse, mais ça peut aussi être des larmes d'inspiration. Le fait par exemple de regarder un film peut vous faire pleurer, mais ça peut être des larmes d'inspiration. Et il faut regarder ce qu'il y a derrière la situation pour trouver l'essence même de ce qui vous touche vraiment. Et le fait que vous soyez sensible par exemple devant un film ou dans une situation bien précise, quand on parle de pauvreté par exemple, ou de SDF, ou alors de famine dans le monde, bah c'est un signe que la vie vous envoie. À vous vraiment de trouver ce qui vous touche profondément. Deuxième question, ça serait: qu'est-ce que vous aimez donner aux autres? Quelle partie de vous vous aimez propager aux autres? Est-ce que c'est votre gentillesse? Est-ce que c'est votre bienveillance? Est-ce que c'est votre énergie? Est-ce que c'est votre confiance? Qu'est-ce que vous aimez donner aux autres, que ce soit matériel ou même immatériel? Troisième question, où est-ce que vous ne voyez pas le temps passer? Souvent on est dans une activité et on ne voit pas le temps passer, comme il y a des activités où on a l'impression que chaque seconde dure une éternité. Donc trouvez des activités que vous pratiquez où vous ne voyez pas le temps passer, et ça peut être un signe, un indice vous disant que il y a peut-être un de vos talents ou une de vos forces là-dedans. Et vous pouvez éventuellement partager cette force ou ce talent aux autres. Quatrième question, si je vous donnais une carte bancaire avec plusieurs millions d'euros, qu'est-ce que vous feriez ou que vous continueriez à faire? Est-ce que vous donneriez une partie de votre argent à la SPA, à des SDF, à une cause contre le cancer, au Resto du Cœur? Cinquième question, quelle image vous avez envie de laisser à votre mort? Quel est le message de votre vie que vous avez envie de laisser derrière vous? Sixième question, quelles sont vos forces et vos talents? Ça nécessite une introspection, ça nécessite une connaissance de soi-même. Vous faites probablement des choses beaucoup plus facilement que d'autres personnes. Quelles sont ces choses? Un peu du même ordre d'esprit, quelles sont vos valeurs? Il y a plusieurs tests avec une série de questions sur internet pour identifier quelles sont vos valeurs. Ça peut être un indicateur et ça peut vous aider justement à trouver vos valeurs. Et enfin, dernière question, quel compliment vous recevez le plus des autres? Souvent les autres ont une vision différente de vous à propos de vous-même. Donc maintenant je vais vous partager ma mission de vie. Ma mission de vie est d'inspirer, motiver et aider un maximum les personnes à prendre une décision. La décision de voir la vie en couleur. La décision de voir la vie du bon côté. Que chaque jour, les personnes prennent la décision de se rapprocher un peu plus de leur bonheur. Ma mission de vie est de donner un peu de ma lumière à ceux qui n'en ont pas, mais également à ceux qui en ont déjà, pour les faire rayonner davantage. Je veux rendre toute personne en mon contact heureuse, en transmettant au mieux mon énergie positive et ma joie de vivre. Mon combat: développer un maximum d'armes contre la dépression, aider un maximum les personnes à atteindre leur bonheur. Telle est ma mission de vie. Si vous aussi vous êtes intéressé à augmenter votre niveau de bonheur, je vous offre ma formation qui est totalement gratuite et offerte dans la description, comment être heureux au quotidien. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a plu, de la commenter, de la partager si vous pensez qu'elle peut aider un de vos amis, de vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sur ce, vivez heureux et n'oubliez pas, la vie est belle. C'était Paul. Bye bye.